Bonjour à tous, nous sommes donc le lundi 12 mars 2012. Alors Sarkozy à Villepinte, hier dimanche. Les mauvaises langues disent que le président provisoire ne va pas en banlieue rencontrer la population. Eh bien, ces langues-là vous mentent, puisqu'il s'est rendu à Villepinte rencontrer la France profonde, car il s'agissait de la population de l'UMP, et pour en trouver d'aussi motivés, il faut vraiment chercher dans tous les coins. J'ai quand même regardé un peu les retransmissions de l'événement, car autant en dire du mal en connaissance de cause. Alors, 50 000 personnes selon les journalistes, 70 000 selon les organisateurs UMP, Union des magouilleurs à perpète, comme vous le savez, et une question fondamentale. À quoi sert ce genre de mascarade? Est-ce que les gens qui veulent voir la clique de Sarko faire ses valises le plus vite possible vont changer d'avis pour voter en voyant cette démonstration de force qui a coûté 3,5 millions d'euros aux contribuables? Mais ça, c'est du poujadisme de bas étage, de la démagogie qui ne mérite que le mépris que je me renvoie à moi-même en baissant la tête. Je n'ai pas vu l'intégralité du discours du futur retraité de la politique, car les relents masochistes, qui peuvent être les miens, n'apparaissent que rarement en dehors du terrain sexuel, mais j'ai eu la chance de tomber au moment où Sarko a dit que lui disait la vérité. Il a dit la vérité et il dit la vérité. Il s'est mis à l'alcool ou quoi? Non, j'exagère, l'alcool rend lucide. Ce sont les buveurs d'eau qui sont dangereux dans le monde. D'ailleurs, la liste des criminels contre l'humanité est trop longue, derrière celui qui reste le président du club, George Bush. Et alors, transition toute trouvée pour reparler du show pitoyable de Villepinte, la présence de Gérard Depardieu. Eh oui, Gérard Depardieu soutient Sarko. Il faut vraiment qu'il se remette à boire pour y voir clair. Pauvre Depardieu, qui était tellement gonflé qu'on avait peur pour les premiers rangs qu'il explose avant la fin de son gentil compliment. C'est pas la peine pour lui de faire un régime. Quand on voit dans quel état mental le régime a mis Guy Carlier, capable de vénérer Nadine Morano, on se dit que l'excès physique est peut-être source de raison, en tout cas de lucidité. Alors, toute la bande UMP, de la cellule riposte aux conseillers en communication hyper pro de mes deux, tels Franck Louvrier ou l'ex-pilier d'extrême droite et ancien de Minute, Patrick Buisson, vont scruter le moindre sondage après la messe de Villepinte pour savoir si les fameuses courbes avec Hollande vont se croiser. Ce qui devrait poser question pour la bande à Sarko, c'est de voir que pour être applaudi par les gens, il faut remplir les lieux avec des encartés UMP, et que pour une fois qu'il rencontre de vrais gens, comme à Bayonne, ces derniers lui montrent leur attachement et leur amour en le conspuant. Mais, comme le candidat UMP l'affirme, puisqu'il n'arrête pas de dire la vérité, il sait que derrière la haine de ceux qui le chahutent, il y a l'amour. Car la haine et l'amour ne sont jamais très loin l'un de l'autre, comme pourrait le dire un des plus grands artistes de ce siècle, qui se trouve être par hasard soutien de Sarko, Didier Barbelivien. Alors à ceux qui n'osent pas dire Nicolas on t'aime, mais arrête la politique, et à ceux qui pensent en silence dégage, je dirais, et encore, bravo.